Alors, les symptômes de la méningite sont multiples. Déjà, il faut savoir que lorsque l'on est en contact des germes qui sont en cause de la méningite, il faut un temps pour que le germe puisse se multiplier dans l'organisme et s'installer afin de produire des toxines. Et c'est là que va commencer les réactions inflammatoires où l'immunité va essayer de combattre ces germes et cela va entraîner l'inflammation des méninges. Alors, parmi les causes de la méningite qui ont été données par l'OMS selon la ceinture africaine méningitidique, qui sont des zones où on a retrouvé beaucoup plus de méningite en Afrique, nous avons 3 germes qui sont revenus récurrentes, notamment la Neisseria meningitidis, la Haemophilus influenza et le Streptococcus pneumoniae. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de 236 Santé. Ici, nous abordons des thèmes qui concernent la santé de la jeunesse centrafricaine, mais pas seulement la jeunesse centrafricaine, parce que nous savons que les sujets que nous abordons ici touchent également beaucoup de personnes partout dans le monde entier. Nous sommes convaincus que la jeunesse centrafricaine, elle est porteuse de talent, de créativité et surtout de l'espoir. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau une invitée qui est très spéciale. Je vais lui laisser la parole afin qu'elle puisse se présenter. Bonjour Madame Sarah. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de 236 Santé. Je réponds au nom de Nangbengba Stevia Christelle, étudiante en 4e année de médecine. Eh bien, comme vous le savez, moi je suis Jolie Sarah Ndiapou, votre présentatrice. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est très important, la méningite. Alors, Madame Christelle, comment définissez-vous la méningite? Alors, en définition, la méningite est l'inflammation aiguë des méninges qui est l'enveloppe qui protège le cerveau contre les agressions. Et donc, il y aura des bactéries qui vont venir agresser cette enveloppe et cela va donner cette infection. D'accord. Quelles sont les causes de cette maladie? Parmi les causes de la méningite qui ont été données par l'OMS selon la ceinture africaine méningitidique, qui sont des zones où on a retrouvé beaucoup plus de méningite en Afrique, nous avons 3 germes qui sont revenus récurrentes, notamment la Neisseria meningitidis, la Haemophilus influenza et le Streptococcus pneumoniae. Mis à part ces germes principaux, nous avons aussi d'autres germes qui peuvent causer cette infection, notamment la listeria ou encore des salmonelles. Alors, comment attrape-t-on la méningite aujourd'hui? La méningite s'attrape par divers moyens de transmission. D'accord. C'est pourquoi cette infection, elle est dite communautaire, tout comme la tuberculose ou encore le choléra. Et parmi ces moyens de transmission, nous avons par exemple des infections ORL à répétition, telles que les otites ou encore des caries dentaires qui reviennent très souvent. On peut aussi avoir des traumatismes crâniens qui vont exposer la structure cérébrale à ces virus qui vont venir causer cette inflammation des méninges. Notamment, il peut avoir des transmissions interhumaines telles que par des gouttelettes de flux qui sont des sécrétions qui vont sortir lors de la parole ou encore lors des éternuements par exemple. D'accord. Alors, quels sont les symptômes et signes de cette pathologie? Alors, les symptômes de la méningite sont multiples. Déjà, il faut savoir que lorsque l'on est en contact des germes qui sont en cause de la méningite, il faut un temps pour que le germe puisse se multiplier dans l'organisme et s'installer afin de produire des toxines. Et c'est là que va commencer les réactions inflammatoires où l'immunité va essayer de combattre ces germes et cela va entraîner l'inflammation des méninges. Alors, en phase de début de cette pathologie, c'est-à-dire après la phase d'inoculation qui est généralement silencieuse, qui va de 2 à 10 jours, on aura un patient qui va présenter des malaises, des céphalées ou encore des maux de tête qui seront en casque, qui seront très intenses et suivis généralement des vomissements qui sont dits en geste, c'est-à-dire des vomissements non précédés ou encore non suivis de nausées. Et ensuite, on aura une notion de fièvre persistante qui sera là, des fièvres élevées à 39-40 degrés, et aussi une notion de raideur de la nuque qui est très symptomatique de la méningite. Après cette phase d'impréhension, je vais dire ça comme ça, après cette phase d'impréhension de la méningite, on aura la phase proprement dite de l'infection. Et donc, pendant cette phase, les signes du début seront plus accentués, c'est-à-dire les céphalées, la fièvre et la raideur de la nuque seront plus francs. Et ajouté à cela, on aura un patient qui aura une hypersensibilité de la peau, c'est-à-dire ce sont des patients où, pour le moindre stimulus qui va passer sur sa peau,
il va ressentir ça à 10 fois la normale, ou encore, il va avoir des rougeurs sous-cutanées, qu'on appelle ça des purpurins, et ces signes vont refléter l'avancée de la pathologie. Et donc, devant ces signes euh, propres de la méningite, il faut une prise en charge adaptée, sinon on peut évoluer vers une gravité de la maladie. D'accord. Alors, que faire devant ces différents symptômes? D'accord. Devant ces différents symptômes, il est recommandé de se rendre dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Parce que non seulement ça va permettre un meilleur pronostic de guérison, mais aussi ça va permettre aussi de protéger ton entourage. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une maladie communautaire. Et donc, pour si peu, tu peux toutefois aussi transmettre cette pathologie à ton entourage, comme je l'ai dit, par des gouttelettes de flux. Par la communication, tu peux transmettre ces virus et donc contaminer ton entourage. Donc, il faut se rendre à l'hôpital pour une meilleure prise en charge et ne surtout pas faire une antibiothérapie, c'est-à-dire prendre des antibiotiques à l'aveugle. Parce que la prise de ces antibiotiques va engendrer des résistances dans l'organisme et cela peut causer du tort à la prise en charge au milieu hospitalier plus tard. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une maladie qui est aussi contagieuse. Oui, c'est une maladie qui est contagieuse. D'accord. Autour de cette maladie, je pense qu'il y a trop de mythes, Oui. précisément en Centrafrique. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces mythes? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs mythes. Principalement, on attribue souvent la méningite à une notion du fait de manger la mangue verte, c'est-à-dire mon tepepe mango, Mhm. mon méningite. C'est pas la mangue verte qui est causale de la méningite, mais ce sont les germes qui sont sur les aliments qui sont dites sales. Ce sont ces germes-là, en infestant ces aliments qui sont sales, qui peuvent entraîner la méningite. Et encore, sur ce mode de transmission, il faudrait des terrains plus spécifiques pour que ce mécanisme puisse se déclencher. Par exemple, les âges qui sont dits extrêmes, c'est-à-dire des enfants de moins de 3 ans, ou encore des personnes âgées de plus de 60 ans, ou des immunodéprimés, des diabétiques, des drépanocytaires ou des séropositifs. Ce sont ces terrains qui sont sujets à ce mode de transmission, c'est-à-dire la transmission orale. Et ensuite, nous pouvons parler aussi de Urkuzu, souvent attribué à des convulsions qui sont très intenses et un sujet qui n'est pas connu épileptique devant des signes d'impréhension, c'est-à-dire la fièvre des céphalées, qui ont débuté quelques jours et qui présentent directement des convulsions. On ne peut pas attribuer ça à des crises épileptiques ou encore à de l'urkuzu qui est totalement faux déjà. Et ce sont des signes qui reflètent la gravité de la méningite et des atteintes cérébrales. Et donc, devant ces manifestations, s'il n'y a pas une prise en charge précoce et adaptée qui sont faites, cela peut engendrer des séquelles irréversibles cérébrales. D'accord. Là, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de mythes en fait en Centrafrique concernant cette maladie. Bien Il y a sûr. vraiment beaucoup de mythes. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Quel conseil pouvez-vous nous donner à nos chers auditeurs? D'accord. Mon mot de fin que je peux donner à nos téléspectateurs, c'est que la méningite est certes une maladie grave, mais non seulement elle est préventive, et aussi elles peuvent être guérissables si elle est vite prise en charge. C'est-à-dire, il existe aujourd'hui des vaccins qui sont disponibles dans nos centres hospitaliers qui peuvent prévenir à l'avènement de cette pathologie. Donc, ce que je recommanderais à nos téléspectateurs, c'est si ils sont pas vaccinés, d'aller se faire vacciner dans les centres spécialisés, dans le centre hospitalier, et aussi devant l'apparition de ces signes, de se rendre immédiatement à l'hôpital, ne pas tarder quand on se sent pas bien, de rester à la maison, de faire un traitement à l'aveugle personnel. L'automédication n'est pas du tout recommandée devant ces signes qui ont été cités précédemment. Oui, d'accord. C'était un sujet qui est très important. Je pense que on a reçu beaucoup d'informations concernant ce sujet. Je pense précisément au Centrafrique, il y avait beaucoup de mythes autour de ce sujet qui ont été éclaircis aujourd'hui. Donc, je vous dis vraiment merci. Vraiment merci à notre invité d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Très bien. Alors, n'oublions jamais que la connaissance, la réflexion et le partage construisent l'avenir. Parce que la jeunesse centrafricaine, c'est aussi l'intelligence.